Je vais intituler cette petite vidéo « Les gilets jaunes, l'effondrement et la survie ». Les gilets jaunes sont le résultat d'une contraction de l'économie. Cette contraction est le résultat de la difficulté à obtenir le niveau auquel la civilisation est habituée d'énergie. L'énergie, c'est le pétrole, le charbon, etc., les minerais, voilà. Cette contraction, donc, provoque une baisse du PIB, même si on annonce que le PIB augmente ou va augmenter. Le PIB est le résultat des transformations de matière, et donc, comme l'énergie se raréfie, eh bien, il y a une contraction du PIB, donc des revenus disponibles pour les entreprises, pour l'administration, etc. Est-ce que ça peut changer? Bah oui, ça va changer, mais toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir une diminution de ces revenus. Alors, bien sûr, on associe à ça les réclamations sur la répartition du gâteau. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je constate simplement que les difficultés vont aller grandissant et que, eh bien, je ne vois pas comment ces soubresauts, parce que ce sont des soubresauts, ça naît, ça grandit, puis ça meurt pour diverses raisons, hein. Et ces soubresauts vont aller augmentant. Tout simplement parce qu'il y a une réduction de la part du gâteau. Ça va mettre en difficulté toujours plus de gens. Autrement dit, aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment des difficultés. Demain, des gens qui aujourd'hui n'ont pas de difficultés vont commencer à en avoir. Et ça va aller crescendo de manière assez constante. Donc les gilets jaunes, c'est un peu comme la fièvre d'un humain. Ça indique simplement, c'est un symptôme qui indique que l'humain est malade et là que la société est malade. Et des symptômes comme ça, il n'y a pas que les gilets jaunes, je vous rassure. Il y en a beaucoup d'autres. L'effondrement. Au bout de ces contractions, il y a l'effondrement. Simplement, je pense, et je ne suis pas le seul, que bien avant la fin des énergies, etc., bien avant la fin, forcément, le système va cracher complètement. C'est-à-dire que bien avant qu'on n'ait plus du tout de pétrole, British Petroleum annonce la fin du pétrole en 2050. 2050, c'est vraiment pas loin, je ne le verrai pas, mais beaucoup d'entre vous le verront. Bien avant la fin du pétrole, vous vous rendez bien compte que ça ne pourra pas se passer calmement. Il y aura beaucoup de difficultés. Et ces difficultés vont accélérer l'effondrement de la civilisation. Il y aura des difficultés économiques qui peuvent provoquer un crash bancaire, qui peuvent provoquer plein de choses sur le plan des finances. Donc, l'effondrement, c'est la fin des turbulences qui sont provoquées par donc, la contraction du système économique. Et la survie. Alors c'est là où nous pouvons intervenir. C'est là où vous, toi, tu peux intervenir. Excuse-moi, mais bon. Il faut créer des domaines de vie. Il faut créer ce qu'on appelle, nous, des fermes de la vie. Il faut que chaque habitant fasse ce qu'il peut. Et en général, les habitants peuvent beaucoup, pourvu qu'ils soient un peu aidés, conseillés, orientés. En général, ils peuvent beaucoup. Eh bien, il faut créer des domaines qui vont permettre aux habitants d'avoir les éléments essentiels. Là, ce n'est pas une décroissance. Ça va continuer de toute façon à décroître lentement pour l'instant.
quoi qu'on fasse. Et eh bien, il faut en profiter pour construire ces domaines de la vie, donc ces fermes sur 1 hectare de terrain. Donc, il y a un problème, il faut trouver 1 hectare de terrain. Mais en réalité, depuis qu'on a commencé notre activité, je m'aperçois que si c'est difficile dans certains cas, c'est très facile dans d'autres. Et on trouve même des particuliers qui mettent à notre disposition des terrains. Évidemment, il faut négocier un peu avec eux, mais ça se passe très très bien. C'est simplement des gens qui ont envie d'aider leur environnement immédiat, ou d'aider la société. Enfin, je ne sais pas quelles sont exactement leurs motivations. Ils ont compris plein de choses, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut créer ces domaines. Ça veut dire que vous qui avez du temps, qui êtes par exemple à la retraite, qui avez fait des métiers voilà, permettant de regarder les problèmes d'organisation, les problèmes juridiques, les problèmes de l'administration, parce qu'il y en a malheureusement plein, eh bien, il faut que vous interveniez. Il faut aller sur le site lesfermesdelavie.fr. Il faut, vous pouvez le regarder en long, en large et en travers. Il y a quelques, je sais pas, 50 ou 60 heures de vidéos qui sont installées sur ce site et qui vous expliqueront plein de choses. Si vous passez tout ce temps-là, regardez. Et là, vous allez pouvoir commencer, une fois que vous êtes inscrit sur le site, on regarde ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, et surtout, on peut faire pour vous. Dans le sens, évidemment, de la construction d'une ferme orientée vers les habitants. Voilà, c'est la façon de faire la transition écologique, c'est celle-là. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. C'est à peu près la seule, parce que tout ce qui consiste à diminuer, par exemple, la consommation de pétrole, diminuer les circulations de voitures, ça va poser des problèmes énormes. C'est-à-dire que si les gens ne peuvent plus aller travailler en voiture, eh bien, ils ne peuvent plus manger. C'est quand même un problème. Hein. Alors, ne pas en tenir compte, bon, peut-être, on peut peut-être se le permettre. Enfin, des gens peuvent peut-être se le permettre. Nous, ça nous ennuie. Donc, cette transition écologique, il faut 4 ans pour qu'une ferme soit opérationnelle. On considère une année de préparation juridique, etc. Et puis 3 printemps qui vont permettre de construire une ferme opérationnelle pour faire vivre 500 habitants. Alors il y a tout un environnement, bien sûr, hein. Il faudra aussi aller voir les agriculteurs. Le travail pendant ces 3 ans, ça ne consiste pas seulement à s'occuper des buts de permaculture, d'amener l'eau, d'avoir de l'eau sur le terrain, de construire des bâtiments en terre et paille. Non, il y a tout un environnement qui concerne beaucoup les agriculteurs, mais aussi beaucoup d'autres corps de métier. Donc ça pourrait être un travail que vous prenez en plus du vôtre ou pour occuper votre retraite, comme moi par exemple. C'est un travail que vous pouvez engager et qui est une chance fabuleuse pour la société, parce que quand suffisamment de fermes seront prêtes, la civilisation peut s'écrouler sans bagarre, sans révolte, tout doucement. Elle peut s'écrouler tout simplement parce que les hommes auront de quoi vivre. De quoi se nourrir, bien sûr, de quoi se soigner, de quoi s'éduquer, de quoi continuer de faire évoluer notre culture, et surtout de quoi rire et de quoi avoir du bonheur. Voilà. Eh bien, lesfermesdelavie.fr, en un seul mot, lesfermesdelavie.fr, et puis en bas à droite, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez regarder ce que c'est les Fermes de la Vie. C'est une association apolitique, religieuse et complètement ouverte à tous les habitants qui sont autour de cette ferme et dans les villes proches. Voilà, à très bientôt.